Vous êtes sur le plateau du Monde en question à l'antenne de la chaîne SAR. Merci de votre fidélité. À présent, nous sommes en ligne avec M. Pierre Dortiguier, professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse et spécialiste français des questions internationales. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous nos auditeurs et à monsieur votre invité. Merci de votre intervention téléphonique, monsieur le professeur. Depuis une quinzaine de jours, le monde est témoin de ce massacre, de ce génocide, de ce carnage dans la bande de Gaza, malheureusement devant le silence de mort des prétendus pays et instances internationales chargées de défense des droits de l'homme. Alors, finalement, après 15 jours, le Conseil de sécurité a adopté une résolution non contraignante, la résolution 1860, qui appelle seulement au retrait des troupes du régime sioniste de la bande de Gaza. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que le Conseil de sécurité, la communauté internationale, les prétendus pays, les soi-disant pays défenseurs des droits de l'homme comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et bien d'autres pays qui s'opposent en défenseurs des droits de l'homme interviennent pour défendre les droits de la population civile de la bande de Gaza qui sont actuellement victimes de la politique agressive et répressive du régime sioniste. Il faudrait que ces pays-là puissent sortir de l'étreinte du sionisme, briser le filet qui les enserre, et malheureusement, avant de procéder à cette opération satanique, les sionistes ont bien pris soin de paralyser l'ensemble du monde occidental, les institutions, la presse en particulier, puisque vous pouvez constater à la lecture même des journaux français, par exemple, que cette tragédie de Gaza ne figure jamais en première place, mais est toujours, disons, dissimulée par des affaires de second ordre. Je crois que c'est une constatation d'asservissement, non seulement de l'opinion, mais des États, des élites, que nous devons constater aujourd'hui. C'est cela dont les manifestants, par exemple, qui sont nombreux en Europe, mettent en évidence. De nombreuses familles françaises, parisiennes, où je suis aujourd'hui, reconnaissent, mais dans le secret de leur cœur, car elles n'osent pas manifester hautement, elles n'osent pas, disons, dire ce qu'elles savent, ce qu'elles pensent. Mais il y a quand même, disons, un sentiment qui apparaît. C'est que l'entité sioniste ne peut agir que parce qu'elle sait qu'elle a l'impunité. Elle sait qu'elle a reçu des armes en particulier à fragmentation, qu'elle a essayé, car il s'est agi dans cette affaire de Gaza, de cette tragédie, d'un exercice d'intimidation. Je crois que chacun comprend ici que la résolution à laquelle vous faites allusion, la 1860, ne peut avoir de sens que si elle exige la fin du blocus de Gaza. Or, ce blocus de Gaza, chacun ici l'a appris, a fait des centaines de morts, des malades qui n'ont pu être soignés, des gens qui meurent de faim. Et ces fameux tunnels que l'on présente ici dans la presse asservie comme étant des moyens d'armement du Hamas, par exemple, sont en réalité, comme le dit d'ailleurs le New York Herald Tribune, il dit en anglais des lifelines, c'est-à-dire des lignes de vie. Or, ce qu'il y a, c'est que l'administration américaine, ancienne et moderne, a été la plus honteuse de toutes. Et je crois que les manifestations, par exemple comme celles qui ont eu lieu hier à Paris, qui sont surtout celles de musulmans, de jeunes musulmans, de lycéens par exemple, fait prendre conscience aux Français combien, et aux Européens, combien ils sont paralysés par la machine sioniste. Je donnerai qu'un seul exemple d'idéologie. Vous savez qu'il y a dans un psaume, le psaume 137, au verset 9e, quelque chose qui est sacrilège même et qui aurait été soi-disant écrit par le grand prophète David, ce qui est faux bien sûr. Mais c'est cet esprit-là que je veux vous montrer qui est à œuvre dans les assassinats sionistes. Heureux celui qui saisit tes enfants, est-il marqué, afin de les fracasser contre le rocher. Voilà ce qui se produit aujourd'hui en Palestine. Tant que les peuples, tant que les élites n'auront pas déraciné le mal, alors à ce moment-là, bien sûr, nous ne pourrons qu'assister encore à des répétitions de crimes comme Deir Yassin, comme Lida, etc. Je crois que c'est un examen de conscience auquel l'Europe doit se livrer. Monsieur le ministre des Affaires étrangères d'Espagne, monsieur Miguel Ángel Moratinos, doit visiter la région, monsieur Steinmeier aussi. Je crois que tous ces gens-là ont honte. Et je crois que lorsque nous voyons en effet ce qui se produit, nous voyons par exemple ces traquenards, comme l'histoire de la famille Samouni, par exemple, à Gaza, qui a
été invité à entrer dans un appartement, dans un logement qu'on a ensuite bombardé. Tout ceci, voyez-vous, fait penser à un vers de Baudelaire. Regarde-les, mon âme, ils sont vraiment affreux. C'est le sentiment que nous avons, mais c'est le sentiment que nous devons exprimer. Et c'est cela justement qui reste à faire. Alors, j'aimerais bien, avant de vous dire au revoir, vous poser alors une deuxième question, mais soyez abrégé, s'il vous plaît, monsieur le professeur. Alors, contrairement à l'autocensure des dirigeants occidentaux, contrairement à la censure qui est exercée dans les médias occidentaux, médias français par exemple, les nations libres du monde continuent de protester. Alors, vous le savez, hier, en effet, des centaines de milliers, notamment en France, étaient descendus dans les rues pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Est-ce que ces protestations, ces manifestations massives pourront éveiller cette conscience dont vous parliez? Oui, indubitablement. J'ai moi-même assisté au retour de ces manifestants et croyez-moi, pour nous-mêmes qui avons connu d'autres périodes, c'est vraiment un très grand sentiment, une très grande émotion d'entendre acclamer le nom d'Allah, dire que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu et que les martyrs sont les amis de Dieu. Et je terminerai par ce que disait une jeune lycéenne avec laquelle je m'entretenais hier soir. Elle disait à Gaza et en Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Et ça, ce ferment-là, cette graine-là, elle permettra justement de résister au pourrissement. Et je crois que là, sur ce plan-là, le sionisme a commis une faute, il a subi une défaite, et nous pensons que l'avenir, c'est-à-dire la vérité, la raison, la loi de Dieu est pour nous. Monsieur Pierre Dortquiguier, je rappelle que vous êtes professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse et merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir.